quand tu arrives ici, là, tu vois, et quand tu montes les premières marches, et que tu vois la foule, tu vois les flashs de partout, l'adrénaline, elle commence, tu vois. Et c'est une sensation. C'est mieux que de faire l'amour en vrai de vrai. Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve devant le 8, une boîte de nuit à Montpellier. On est parti suivre M. Kane, qui est DJ, compositeur, producteur. Il organise la 4e édition de sa soirée culture et on va filmer la préparation de cette soirée. C'est parti. Alors, je m'appelle M. Kane, je suis de Montpellier, je suis DJ, compositeur et directeur artistique. On est où là? Là, on est au Hit Club pour la soirée culture. J'ai cru comprendre que ça faisait pas mal de temps que tu étais DJ. Et tu avais commencé au Hit. C'est ça, exactement. En fait, j'ai commencé à 19 ans au Hit en tant que stagiaire. Je suis sorti d'une école de DJ et j'ai commencé ici, j'ai fait mes premiers pas, j'ai fait mes marques et je suis devenu résident par la suite. Et 7 ans après, je crois, on en est là. Et là, tu as ramené un nouveau concept. Tu peux nous l'expliquer un petit peu? L'origine de ce concept-là vient du fait que j'ai quitté le Hit en 2020, pendant le Covid. Et j'avais laissé une bonne image de moi et je voulais revenir encore mieux, quoi. Là, on est vendredi, Ouais. soirée culture. Exactement. 4e édition, Ouais. édition Super Bowl. Ouais. Tu peux en parler? Pourquoi tu choisis Super Bowl? Pourquoi Super Bowl? Parce que on sort de l'édition numéro 3. Et l'édition numéro 3, on avait mis un piano au milieu de la piste. Ouais, juste là. Avec un guitariste, un pianiste. C'était dur de faire mieux. Et on s'est posé la question avec James et Maxime. Je me suis dit, quel est le show tous les ans que toutes les personnes attendent? Le show du Super Bowl, même si tu regardes pas, T'en entends parler. voilà, t'en entends parler. Voilà, là, c'était le show de Rihanna. Ouais. On l'a tous vu. C'est important aussi du coup pour tout ce qui est lumière, la scénographie, tout ce que tu vas faire. Mettre vraiment beaucoup d'énergie dans tout ça. Énormément, tu vois. Parce que nous, ce qu'on fait, vraiment, genre la base de culture, c'est le show. Il y a James qui nous a fait une structure comme une scène. Tu vois, donc moi, je mixe là. Ouais. Voilà, il y a des étincelles qui sont juste en haut de moi, à droite, à gauche. Ok. Tu vois, 2 canons de CO2 là. Ouais. Tu vois, genre en mode. sortir sur les côtés. Ouais, tu vois. Des lumières, des LED, enfin bref. En fait, on veut vraiment proposer un vrai show, tu vois, à l'américaine, quoi. Spectacle, là, carrément. Super Bowl, frérot, tu connais. Toi, pour la préparation, tu nous as dit que c'était au feeling. Ouais, je prépare jamais de set. Genre, si je prépare un set et que je vois que les gens ne sont pas dedans, je risque d'être bloqué. Ouais. Donc, en fait, quand je mixe, c'est des tests. Genre, si je mets un son et que je vois que l'intensité baisse, je vais pas attendre, quoi, tu vois. Ouais, direct. Je switch, ouais. Okay. Ouais. Tu rentres dans le club, tu regardes est-ce qu'il y a plus de meufs que de gars, tu vois, et tu testes. Ça joue sur les choix des musiques, etc. Bien sûr, tu vois. S'il y a plus de filles et de mecs dans une boîte, on va faire en sorte que les filles soient là. Ouais. Donc on va jouer un peu plus pour elles. Pour moi, le DJ, c'est vraiment la personne qui doit faire danser tout le monde, tu vois. Les clients du VIP, je mixe pour eux, je bosse pour eux, mais tout en respectant ce que je fais moi, en fait. Ouais, tu restes fidèle à ta ligne et voilà, tu fais plaisir aux autres. Exactement. Quand on met ça au milieu, tu vois, vraiment l'attention. Tout le monde me dit ouais, lourd, oui, c'est bien. Mais quand tu mets le son qu'il faut pas, gros, les gens sont comme moi, s'ils te regardent comme ça. Ah, c'est dur. Genre, en gros, change, tu vois. C'est dur. Donc, c'est très, très dur, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut être vif. C'est du live, tu peux pas te rater. En fait, si là, je mixe au milieu et que mon ordi coupe ou que je fais de la D, tu vois, et ça va se voir. Ouais, y a pas moyen de. En fait, tu peux pas. Non, tu peux pas. Tu peux pas. En fait, là, c'est vraiment, tu vois, c'est du live. Tu vois, quand je mets le bon son et que les gens, tu les vois, ils sont là, oui. Tu vois, c'est un kiff de fou, tu vois. Quand tu te mets là,
Faut assurer. Faut vraiment que tu sois sûr de toi, tu vois, et que tu saches ce que tu fais. Ah bah là c'est parfait. On va faire les tests. Ouais, on va mettre du son, on va voir si tout marche, en espérant que tout se passe bien. Let's go. Pour trouver ces idées, justement, tu as une équipe. Ouais, j'ai mon équipe sûre. Tu peux présenter rapidement et nous après on tournera là-dessus. Ouais, alors il y a Maxime. Bah, Maxime c'est le directeur communication. Ouais. Et c'est lui qui est venu me voir, tu vois. Qui est venu me voir en décembre et qui m'a dit frérot, voilà, j'aimerais bien que tu reviennes au Hit Club. Genre sans lui, bah, tu vois, il n'y aurait pas eu ça, quoi, tu vois. Et ensuite, il y a mon gars, il y a mon frérot, James qui est le directeur technique, qui est le light du jockey du Hit Club depuis 2018. Voilà, c'est une personne qui me connaît par cœur. On travaille ensemble depuis, on s'appelle tous les jours, tu vois, on s'écrit tous les jours. Et voilà, et c'est lui qui monte toutes les scénographies, qui fait toutes les intros. Et ensuite, on a Marca, qui est photographe, vidéaste, tu vois. Et c'est lui qui monte toutes mes vidéos, toutes mes photos, quoi, tu vois. Il est là, quoi. Alors, c'est mon équipe, c'est vraiment des gens qui sont très importants pour moi. Et genre, s'ils sont pas là, il n'y a pas de culture, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Moi, c'est Marca, je suis photographe vidéaste, donc je travaille avec Mamad, ça fait maintenant quelques mois parce qu'on a repris culture, comme il t'a dit tout à l'heure, depuis décembre. Mais après Mamad, c'est un gars, un ami à moi que je connais depuis une dizaine d'années. Bien longtemps. 10 ans, ouais, facile 10 ans, on se connaît depuis 2014, 2012, un truc comme ça. Okay. Donc directement, il m'a contacté, il m'a dit ouais, j'ai tel projet, tu fais encore la photo de la vidéo. Donc il m'a dit ouais, je vais faire culture. On s'est vu, on a papoté, il m'a dit exactement c'est quoi à peu près le thème qu'on va faire. Directement, j'ai dit mec, vas-y, on fonce. Ça t'a plu? C'est ton taf aujourd'hui en vrai? Ouais. T'arrives à vivre de ça et tout? De ta passion? J'en vis, ouais, c'est ma passion, c'est un objectif. J'ai commencé, ça fait pas très longtemps là, que vraiment à faire que ça. Avant j'avais un travail, donc j'enchaînais, tu vois, les soirées, j'enchaînais mon travail à côté. Et là, depuis fin 2022, j'ai vraiment quitté que mon taf pour faire que ça. Okay. Voilà. Tu vois, on est à l'arrière du club et c'est par ici que je rentre, tu vois. Je vais rentrer là, je vais passer par les loges. On va passer tout droit, on va traverser tout ça là. Là, je rentre là. Et là, on vient. C'est moi. Et là, boum. Là, ça pète là. Voilà. Voilà, exactement. Tu vois, et quand tu montes les premières matchs et que tu vois la foule, tu vois les flashs de partout, en fait, l'adrénaline, elle commence, tu vois. Et c'est une sensation, c'est mieux que de faire l'amour en vrai de vrai. Mais genre, tu vois, genre tu montes là, t'es bien, il y a du monde et tu sais que les gens, ils t'attendent, tu vois. Donc à partir du moment où je monte la première marche, je suis prêt, tu vois. Là, je suis MK, tu vois. Là, tu vois. Voilà, j'ai même pas besoin de dire Voilà, on a tout fait. Hein. Là, on propose vraiment un show de ouf. Donc voilà, mon frère. Ce soir, c'est la teuf. On attend que ça, je suis pressé là. Je te jure, je suis pressé. Calm, start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. and cuddle with me.
when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Cause I see the things they wish on me. I got some brothers that outlive me.